Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui soutient encore l'arbre Sassou Nguesso? L'arbre Sassou Nguesso va-t-il enfin tomber? Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais d'abord vous décrire qu'est-ce qu'un arbre. Je vous informe qu'un arbre est composé de 3 parties. Il y a la partie supérieure, il y a une partie moyenne et la partie inférieure. Par exemple, si je commence par la partie supérieure, vous voyez que la partie supérieure d'une plante est essentiellement composée de feuilles qui assurent la photosynthèse et des branches. Ça, c'est la partie supérieure. Mais il y a la deuxième partie, c'est la partie moyenne, ce qui est là, la tige, qui a pour rôle de transporter la sève jusqu'au niveau des branches et des feuilles pour nourrir les branches et les feuilles. C'est le rôle de la tige est de transporter cette sève qui vient de la partie inférieure, qui est ici qu'on appelle la racine, les racines. Les racines ont pour rôle déjà de support. Donc ça tient la plante. Sans les racines, la plante ne peut pas tenir. Donc c'est d'abord les racines. Et dans ces racines ont aussi pour rôle de puiser la sève dans le sol pour nourrir la plante. Mesdames, Messieurs, ceci dit, de quoi est-il composé l'arbre Sassou Nguesso? D'abord, commençons par la partie supérieure. Comme je vous l'ai décrit ici, cette partie supérieure, les feuilles. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, c'est celui qu'on appelait constamment le DAB, distributeur automatique de billets de banque. Donc, l'argent coulait à flot. Il achetait la caution des uns et des autres. À flot. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a su que faire de l'achat de caution, de la corruption ou la malgouvernance et compagnie. Donc, l'argent coulait à flot. Et comme l'argent coulait à flot, bon, c'est les feuilles. Hein? Ça représente les feuilles. L'argent là représente les feuilles. Que ça soit évité, tout le monde passait à Oyo. Même au Congo, on disait, si tu veux être riche, il faut aller à Oyo. Ne reste pas à Brazzaville ou dans le reste du pays, il faut aller à Oyo, à Edou, si tu veux être riche. Et là, tout le monde entier, hein, les gens venaient du monde entier, ils vont directement, par des aéroports, parfois passer par l'aéroport privé d'Olombo, directement à Oyo. Et ils vont là-bas, ils reviennent avec un chèque. Majoritairement, il faut être un blanc ou autre. Bon, si vous êtes noir, c'est dur. Mais si vous êtes blanc, c'est facile. Vous pouvez aller directement descendre à Oyo, chercher même prendre un avion ici. À l'époque, hein, vous prenez un avion ici en France et vous descendez à Brazzaville et vous cherchez la route d'Oyo. Vous arrivez à Oyo, un blanc, voilà, ça y est. Vous repartez une semaine après avec un chèque de plus de 1 million d'euros. C'était comme ça. Bon, problème, c'est que, bon, ben, il n'y a plus assez de feuilles, quoi. Les feuilles commencent à tomber. Quand les feuilles tombent, bon, il n'y a plus assez de feuilles. Bon, l'arbre ne peut plus faire la photosynthèse. S'il n'y a plus de feuilles, l'arbre ne peut pas faire la photosynthèse. Donc, ça commence à mourir. Il va mourir de ces pertes de feuilles. Donc, on veut les feuilles et la lumière. Là, il n'y a plus assez de lumière, il n'y a plus aussi assez de feuilles, c'est-à-dire ça n'a plus de pécule. Vous savez qu'il a essayé un peu de vendre la CEMAC lors du dernier sommet extraordinaire du Fonds monétaire international et de la France pour dévaluer les francs CFA. Tous les autres présidents dictateurs d'Afrique ont refusé. Seul Sassou lui-même, il a dit oui, nous dévoilons le franc CFA. Il essaie un peu de convaincre tous les autres de dévoiler le franc CFA. Vous voyez de quelle situation c'est tout Sassou. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir ce pécule-là, hein, ce feuille-là, pour continuer à acheter la conscience, pour nourrir ces sujets, ces imbéciles heureux, ces esclaves héros congolais, en détruisant ces pays, en tirant vers le bas. Les autres, malgré qu'ils soient des dictateurs d'Afrique centrale, qui recoupent
2 tiers d'éducateurs du continent noir. Mais ils ont quand même quelque part, ils ont moins un cerveau. Ils ont moins une âme et une conscience. Mais Sassou n'a pas. Il n'y a pas. Lui, il voulait vendre. Il dit non, dévaluer. Après, donne-moi le pécule. Que je viens régler mes problèmes avec mes sujets là congolais. Là, niet. Donc la dévaluation n'a pas eu lieu. Et donc, le sujet à l'étude qui est neuf derrière la France, bon, Sassou Nguesso a rempli son rôle. On n'a pas fait des hold-up électoraux pour les placer là pour rien. Mais les autres ont peut-être trahi, mais ils vont certainement s'embrouiller entre eux. Donc, Sassou perd les feuilles. Donc, il n'a plus assez de pécule. Donc, le FMI ne peut pas lui donner de l'argent. Donc, ça devient un problème. Donc, un arbre qui perd les feuilles et qui n'a plus de soleil. Mesdames et messieurs, la deuxième partie, c'est bien sûr les tiges. La tige. Qu'est-ce qui fait la tige? Parce que la tige ne survit qu'en fonction des racines et aussi la partie supérieure. Elle est en fait la partie intermédiaire. Elle dépend des deux parties. Elle est là seulement pour faire le rôle de transporter la sève. Mais il me semble que là, où les éléments nutritifs et compagnie, mais là, il me semble que les mallettes, les transporteurs de valises africaines et de tout ça, il n'y a plus assez de mallettes, parce qu'il n'y a plus assez de pécule. Donc ça devient, ça n'est plus un marché, quelque part. Mesdames et messieurs, la partie inférieure, c'est tout simplement les racines qui servent de support à Sassou. Parmi ces racines, Sassou, on a plusieurs racines. D'autres ont raciné plus profond. Vous savez qu'il y avait un ancien ministre congolais qui m'avait dit à l'époque, il y a 2013, 14, 15, il dit non mais la façon est tenue ici en France, est tenue par la France parce qu'il y a des gens en France qui se sont enrichis abusivement sous le dos du Congo. Donc ils ne veulent pas lâcher leurs produits, leurs marques déposées, oui c'est leurs produits. Donc ils les tiennent. Donc, parmi ces racines, je vais vous en citer quelques-unes. Hein. D'abord, les racines du franc CFA. Si Sassou tient là, parce que Sassou est le dernier joker de la France-Afrique et de la France. Donc, il tient là, comme Sassou tient le franc CFA, on peut tout foutre le bazar sur le franc CFA, Sassou sera toujours là. Oui, d'accord. Donc, le franc CFA, c'est une des racines qui soutient Sassou. Sassou remplit le rôle de franc CFA. La deuxième racine de Sassou, c'est le FMI, Fonds monétaire international. Un pays qui est le plus riche, parmi les riches du continent, avec une population seulement de 5 millions d'habitants. 4e pays producteur du pétrole. Et tout compagnie. Comment ces pays puissent être dans la merde ou surendettés? Il y a un problème. Donc c'est un jeu entre la malgouvernance et le FMI. Donc le FMI vit de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso était un actionnaire du FMI. Donc vous avez tout compris. Donc il faut le jeu. Maintenant, il est bloqué parce qu'il y a la pression de la résistance et aussi des Américains et tout compagnie. Sinon, ça serait déjà le PPQ. Nous serons déjà à 300% de produit intérieur brut, de dette publique qu'on n'a pas mérité. Vous voyez les sommes d'argent énormes que le Congo a encaissé déjà du pétrole, du bois, des minéraux et tout. Les gens sont de la mer, 90% de la population de la mer et un pays surendetté. Il y a un souci. Donc il y a un jeu entre le FMI, le Fonds monétaire international et le franc CFA pour les tirer vers le bas, que nous soyons sous la dépendance. Donc Sassou, c'est un pion. Ça, c'est les racines de Sassou. Mais il a aussi des racines profondes qui sont des réseaux francs-maçonniques, qui sont des réseaux puissants ici en France et qui sont des racines aussi avec le Congo, qui Sassou Nguesso est le grand maître de cette confrérie franc-maçonnique et qui a entraîné tout ce monde-là, même dans la résistance, sont là. Sassou contrôle ces gens. Donc, vous voyez déjà ça. Bon. Mais ajoutons les marchands d'armes et des munitions. Sassou, c'est un papier pyromane. Il n'a jamais fait de politique, il n'a su que faire la violence, la barbarie, les crimes de sang et de masse, des génocides. Vous voyez qu'il sait que faire ça. Bon, vous avez les multinationales dont Total, Eni et autres. Vous voyez que Total, aujourd'hui, paye les salaires des militaires et de la garde de Sassou Nguesso pour éviter un putsch ou autre. Donc ça fait partie des racines. Donc ils sont nombreuses. Bon, la France Afrique, n'en parlons pas, les cellules africaines de l'Élysée, ou même les services secrets, les réseaux parallèles, tout le personnel qu'on protège, qu'on le surveille, qu'on lui donne tous les moyens de sa sécurité, d'intelligence, de renseignement et autres. Il a ça.
N'oublions pas les mercenaires, plus son armée qu'il a désarmée, il a transformée en armée clanique, et qui sont là, une garde prétorienne qui défend le régime avec les moyens de l'État congolais, la sève congolaise. N'oublions pas le clan, les dignités et les valets locaux étrangers. N'oublions pas aussi ses accompagnateurs, ses collabos. Ses collabos. En France, quand on parle de collabos, c'est péjoratif, mais nous, on ne voit pas ça de manière péjorative. Les gens doivent avoir honte. Depuis 2015, à nos jours, il y a eu trop de collabos ou des accompagnateurs, soi-disant opposants, dissidents et autres. Ils ont fait leur jeu. Regardez, on est bloqué là. À cause d'eux qui sont venus faire le jeu. Regarde avec les conséquences, les morts. Voilà, nous avions eu dans cette sève de Sassou Nguesso. Le problème, c'est que Sassou perd ses feuilles, mais également au niveau des racines, la sève est amère. Parce que déjà, le livre sur les génocides de Larry commence à déranger. Il y a les génocides des écoles, les génocides des commissariats, dans les commissariats pour les jeunes. On parle des génocides du Congono. On parle des génocides des affaires Tchourou. On parle d'autres génocides. Maintenant, tout est vu au grand jour. Donc, ça soit un peu perturbé. Donc, la sève qui nourrit le régime, c'est-à-dire son capital décès qui est déjà riche, autour de proche de 1 million de morts. Donc, il a tenté ça. Il croyait qu'en faisant la violence, en portant la mort aux uns aux autres, les Congolais allaient se taire comme ça. Mais bien sûr qu'ils ont été trahis par l'une des racines du régime, c'est-à-dire les accompagnateurs, les collabos. Mais tout le monde a pris la leçon. Bien sûr, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. L'expression de la volonté générale viendra, parce qu'à force de jouer avec le jeu, avec le feu, on finit par se brûler, parce qu'il y a une comptabilité de cette opposition de collabos. Depuis 2015 à nos jours, il y a des gens qui ont perdu des familles, ont perdu des vies, des jeunes et compagnie, mais ils sont là, ils viennent faire les comités de presse, et donc toutes ces racines-là ne peuvent subsister ou exister ou soutenir la plante tant que la photosynthèse est là. Mais il n'y a plus de photosynthèse. La photosynthèse commence à... Oui, il reste là. Il ne reste plus grand-chose. Donc, là, il n'y aura plus de feuilles et donc là, ça va mourir petit à petit et les racines ne serviront plus à rien. Donc, il va chuter comme un château de cartes. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs. Donc, l'arbre du dictateur Sassou Nguesso va certainement tomber parce que tous ces mécanismes qui sont d'abord biologiques, physiologiques, anthropologiques, même politiques et tout compagnie, socio-économiques, macroéconomiques, sont en faveur du souverain peuple. Donc nous devons continuer dans comment dire, laissons le temps au temps. Le temps est une ressource pour le peuple. Donc vous voyez que par rapport à ce que je viens de voir, Sassou Nguesso, l'arbre Sassou Nguesso, oui, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de soleil. Sassou a peur à Oyo là-bas, ça tremble. Il cherche là où... Oui, quand il y a un bateau en train de chavirer, les rats commencent à sortir. Nous voyons déjà ça. Donc, les feuilles sont en train de tomber là. Tous, il n'y a plus grand-chose. Donc, et à ce moment-là, un arbre qui n'a plus de feuilles, il ne peut plus faire la photosynthèse. Par conséquent, il va commencer à pourrir. Il commence à pourrir là. Vous ne voyez pas? Nous, on le sait. On le sait d'ailleurs. Donc, rejoignez la résistance et continuez dans ce combat. Nous, le but n'est plus de s'indigner. Nous cherchons les mécanismes de l'opération ville morte. Désobéissance civile. Parce que face à un régime autoritaire où les gens sont sans âme ni conscience, ils ne sont pas raisonnables, c'est des gens qui sont quand même à un certain stade inférieur d'humanité. Donc il ne faut pas aller mettre les gens comme ça dans la rue, étant donné que nous avions des opposants qui sont quand même des collabos. Hein, des dissidents, des purées, des lâches et autres qui ne savent pas allumer leur cerveau, sinon ça cesserait. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Mais nous ne sommes pas capables de structurer, manager, organiser, étant donné que la situation n'est plus géopolitique, nord-sud. Elle est nationale, les victimes de Sassou sont de nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles. Et le pays n'appartient pas à une majorité nordiste ou plus sudiste ou autre, je ne sais pas, c'est un bien commun. Donc nous devons se battre pour un bien commun. Donc ceux qui viennent encore alimenter les amalgames nord, sud, est, ouest, attaquer et faire la contre-résistance, fichez-les
Au moment de la libération, on va s'occuper d'eux. Même partout ils seront, même en Europe. Partout ils seront. On viendra les attaquer, qui sont les ennemis de la résistance. Et nous, à notre échelle, oui, c'est aussi les ennemis du Congo. Donc, amalgame zéro, négationnisme zéro, le mot d'ordre et dénominateur commun, Sassou dégage, point barre. Donc, nous mettons tous les moyens pour que cet arbre Sassou Nguesso tombe. Il va tomber. Il est prêt de tomber. Nous le savions déjà. Donc, rejoignez la résistance. Vous savez que les gens qui ont la même mission que vous, Sassou dégage. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas détruire impunément l'humanité l'humain comme ça. Pour un être mortel qui à tout moment peut mourir et partir et nous laisser une poudrière, un pays ingouvernable pour des années. Une dette insupportable pour les générations actuelles et futures tout au long de ce 28e siècle. Vous vous rendez compte? Les terres, les forêts, tout ça sera vendu. À la découpe. Déjà, le pays n'est plus à vendre, il est presque vendu. Il faudra bien sûr le racheter, notre pays. Mais la faute à qui? C'est à tous ces gens qui ne sont jamais responsables. Ils ne sont responsables que pour avoir un poste de ministre, de député, de sénateur et autres. De train de vie et de tout ce qui est d'élévation à l'erreur sociale. Mais en termes de responsabilité, devant le droit, c'est-à-dire le droit pénal et tout compagnie, correctionnel, tout ça, ils sont responsables de rien. Donc, derrière, ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'un bilan politique et autres. Ils n'ont même pas de bilan. Donc, c'est des gens irresponsables. Donc, on ne va pas raisonner des gens irresponsables. Nous voulons récupérer ce pays pour qu'il soit aux mains des gens responsables, qui puissent au moins apporter les libertés fondamentales, la dignité et le but même de la condition humaine et voire existentielle. N'oublions pas que nous passerons par d'abord le devoir de mémoire, par les commissions vérité et réconciliation, où le droit doit agir, où les réparations doivent être faites, parce qu'on ne va pas construire un pays tant que nous ne repensons pas notre passé. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire commune, de loi de mémoire commune, sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs, des mêmes amalgames, des mêmes négationnistes et des mêmes crises et des mêmes tragédies. Nous voulons éviter ça maintenant. Donc le temps est de rejoindre la résistance civile, politique et militaire. La vraie. Et surtout ajouter au neurones, nous devons passer par l'opération Ville morte. 10 à 10 jours, 10 à 20 jours d'opération Ville morte, ça sous-tombe. Tout bloqué dans tous les pays, bloqué. Ça sous-tombe. Tout bloqué. Il va venir à la table de négociation, on dit dégage. Vous attendez quoi? Jusqu'en 2021 qu'il aurait détruit tous ces pays et que tous ces fils-là, certains seront déjà morts. On va se laisser entre les gens qui n'ont même pas des révolutionnaires et autres. On va se trouver dans une merde de pays ingouvernable. C'est ce que ça voulait. Donc, la responsabilité, elle est individuelle et citoyenne aussi. Chacun de prendre ses responsabilités. Vous, individuellement, collectivement, vous profitez. Vous pouvez être à la place de Sassou Nguesso dans ce pays pour le diriger. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mesdames, Messieurs, si vous l'avez compris, je vous remercie.